Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo d'analyse technique aujourd'hui. 40 sociétés de qualité que j'ai sélectionnées pour leurs fondamentaux. On a de la grosse cap pour le dividende, de la grosse cap pour de la croissance et de la small cap pour booster un petit peu le portefeuille. Avant de faire ça, je fais la recommandation d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. Je vous partage mes objectifs de prix, mais formez-vous et faites-vous vos propres convictions. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions, donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Ok, comme d'habitude, je commençais avec le sentiment du marché américain, donc il est repassé en neutre. On était en avidité ce week-end. Neutre, ok. Donc on attend, pour l'instant, on attend. Déjà, il y a peu de volume, hein, au pire mois de l'année pratiquement, entre maintenant et. Enfin, et les deux périodes les vraiment plus creuses, c'est le mi-août et ensuite la dernière semaine de Noël, enfin de l'année. Donc on a vraiment une période très creuse avec peu de volume. On attend des choses importantes quand même. Il y a le symposium de Jackson Hole qui va ouvrir demain. On aura le discours de Powell vendredi à 16 h heure française. Donc ça va être hyper important de scruter, de voir comment le marché prend son discours. Tout le monde va avoir les yeux rivés sur une éventuelle baisse de taux en septembre aux US. Donc voilà, donc surtout qu'ils ne disent pas quelque chose qui aille contre ça, sinon les marchés pourraient très mal le prendre. S'il n'y a pas de phrases qui sont mal prises ou s'il ne dit pas qu'il n'y a aucune chance qu'il fasse une baisse de taux en septembre, normalement ça devrait bien se passer, on va voir. Les autres dates à suivre, donc il y a aussi Trump à suivre avec une éventuelle traité de paix. Bon, moi j'y crois pas du tout, pour moi on se fait encore balader par les Russes, mais c'est que mon point de vue, je me trompe une fois sur deux, donc on verra. S'il se passe quelque chose, s'il signe, ça pourrait être un catalyseur pour booster un petit peu sur les sociétés européennes. Si ça marche pas bien, par contre, bon, bah, les sociétés énergétiques et d'armement vont repartir à la hausse. Donc on verra. Les autres dates importantes pour moi, début septembre pour les Français, il y a beaucoup d'entreprises françaises dans ma liste. Pour moi, il y a un risque spécifique à la France, hein, avec l'éventuelle dissolution, en tout cas le vote du budget en septembre, plus les gilets jaunes. Voilà, ça, moi je trouve que ça prend de l'ampleur sur les réseaux. Je pense qu'il y aura du monde. Je pense qu'on est parti pour un bon blocage à la rentrée et ça me fait peur. Ça me fait penser à l'année dernière où on a vécu la même chose et où le CAC avait largement sous-performé tous les autres indices à cause de ces problèmes politiques. J'ai l'impression que ça revient, donc attention. Sinon, d'une manière générale, on est très haut partout, les opportunités sont rares, les meilleures entreprises sont à leur plus haut historique. Il y a une légère consolidation actuellement sur le Nasdaq, hein, sur les GAFAM. J'avais prévenu ce week-end, il y a une certaine rotation sectorielle en cours, hein, avec les entreprises tech, avec les gros PER qui sont en train d'être vendus un petit peu. Il y a des prises de bénéfices, hein, après une très très belle remontée pour acheter des entreprises avec des PER beaucoup beaucoup plus bas. Je n'ai pas d'exemple à vous donner, mais en tout cas, pour les GAFAM, qui consolident, ça, on le voit bien. Mais on est très, très haut, les opportunités sont encore très rares, ça vient de commencer. On ne pas oublier aussi septembre, hein, la semaine, enfin, le mois le plus pourri de l'année, septembre, hein, donc on espère avoir des bonnes opportunités par là. OK, donc à suivre. Peu d'opportunités, mais au cas par cas, je pense à Ipsos notamment, qui semble être à des bons prix quand même, LVMH. OK, donc on va commencer ligne par ligne comme d'habitude. Adyen, de long terme, ça donne ça, donc c'est toujours aussi de long terme. Il y a eu la publication des résultats là, il y a très peu de temps sur Adyen. Comme on l'avait prévenu sur la chaîne, elle a tendance à être très volatile à la sortie de ses résultats parce qu'elle se paye très très cher et qu'au moindre grain de sel, ça peut perdre de 20%. Donc c'est ce qui est passé sur Adyen à la publication des résultats. On a été vers les 1180, 1200 euros. Il y a eu beaucoup de monde à ce prix-là et c'est très vite remonté dans la journée. On a repris 15% dans la journée. OK et maintenant on est, de nouveau au-dessus, du support qui nous intéressait moyen. C'est hem, le prix juste pour cette année sur Adyen et il y a peu, ouais, il y a peu de perspectives haussières quoi, par rapport à mon prix estimé juste, donc c'est la résistance un peu plus haut, un peu moins de 20, un peu moins de 20, un peu plus de 20. OK. Hem OK, donc bon, il y a un peu de potentiel haussier, mais ça me paraît compliqué. Sur les 1002, 1002, il y avait vraiment beaucoup de monde. Là, oui, malheureusement, on n'a pas été au support un peu plus bas, support des 1071, 1136 et le dernier support en cas de crack, les 600 euros. Donc là, on est retourné un peu au-dessus du support, des 1400 euros. Le prix juste pour cette année. Bon, objectif, la résistance pour la fin de l'année prochaine. Voilà, donc environ 20% à partir d'aujourd'hui. Bon,
un gros PER. Il me semble que, en tout cas, mes 20 de marge de sécurité à moi étaient sous les 1 414 €. On est passé au-dessus depuis 3 jours, mais on y a bien été quand même pendant 2 jours. OK, on n'a même pas été au plus bas fait lors de la semaine de panique le lundi 7 avril. On a été un peu plus haut. OK, donc beau rebond sur Adyen pour l'instant à court terme après avoir été, vraiment très maltraité à la sortie de ces résultats. OK, donc pas d'opportunité particulière pour moi au niveau du prix. Il y en a eu il y a très peu de temps. Pour ceux qui étaient les plus actifs et qui avaient les prix en tête, peut-être que vous en avez pris. Je l'espère pour vous. Donc je passe au suivant. Bon, les 3 niveaux de support, hein, 1400-1442, le prix juste, on est dessus. Bon, à toi de voir si ça t'intéresse d'acheter le support pour, éventuellement vendre la résistance. Pour moi, je donnerais le bas du support sur les 1414 pour avoir une certaine marge de sécurité. Le support intermédiaire, 1071-1136 et en cas de crack, les 600 euros. Je pense avoir fait le tour sur Adyen. Air Liquide de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. Au niveau du prix, moi, je nous trouve cher sur Air Liquide. Il y a un petit boost à court terme. Hop. Ouais, c'est ça. Donc, on a passé une résistance ligue baissière à court terme il y a peu. On a ouvert en gros gap haussier vendredi 15 août. Et depuis, ça se passe très très bien. Ok, donc on a été comblé un gap à 518,52 €. On n'en parle plus. Les plus hauts historiques, oui, vers les 186 € en clôture à 186,64. On est vraiment pas loin. Pardon, ce n'étaient pas les plus hauts historiques. Les plus hauts récents, de mi-mai à 186,64. Je sais plus. 186,64. OK, donc prochaine résistance 186,64. On est vraiment pas loin du tout. Donc à voir, hein, si on passe et que ça continue avec des grosses bougies vertes d'impulsion haussière. Là, ça fait quand même 4 jours qu'on est en dehors de la Bollinger supérieure. Je m'attends plutôt à une prise de bénéfice sur les plus hauts récents, une consolidation et après voir comment se construit la consolidation pour voir si on arrive à avoir un stop court pour aller voir les plus hauts historiques ou la consolidation casse l'ancienne résistance ligue baissière. Par exemple, ça pourrait être un signe ou comble le gap ouvert vendredi 15 août. Un autre signe comme quoi ça va redescendre fort. OK, donc 186,64 à très court terme, prochain objectif, voir après ce qui se construit après avoir touché ce prix et pour voir si on a l'opportunité d'aller vers les plus hauts historiques, vers les 196-197 € sur Air Liquide. Donc invalidation de cette belle hausse là au comblement du gap à 178,62 €, ce serait un très mauvais signe. On pourrait retourner voir M200 jours à 171,88 sur Air Liquide. Donc pas d'opportunité au niveau du prix pour moi, mais potentiellement à voir comment ça construit pour aller voir les plus hauts historiques. Airbus de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. Au niveau du prix, je nous trouve toujours cher, hein, sur Airbus. OK, donc on a fait des plus hauts historiques récemment. Donc un canal haussier depuis le Covid sur Airbus. On est plutôt dans la partie haute de ce canal haussier, depuis 5 ans. Je préférais l'avoir dans la partie basse comme on l'avait, en avril sur Airbus. OK. Donc effectivement, on va faire de nouveaux plus hauts historiques sur, Airbus le vendredi 15 août. Une belle bougie verte d'impulsion haussière. Depuis, ça consolide, ce qui ressemble à une sorte de double top peut-être sur Airbus. OK. Si on va combler le gap à 168,26 €, ce serait la ligne de coup et là, potentiellement, pour avoir un objectif beaucoup plus bas. Si on va combler le gap à 168,26 €, ce qui nous ferait un objectif, vers les, 151-152. Peut-être le comblement d'un autre gap à 147,84 € par exemple. OK, Airbus, potentiel double top en formation à un prix un peu cher. Ne surtout pas combler et ne surtout pas clôturer sous le gap à 168,26 €. Ça serait très mauvais signe et potentiellement, le signal d'une consolidation plus forte. OK. Au nord, si j'ai tort, on fait un nouveau plus haut que celui de vendredi 15 août, les plus hauts historiques, à 168,92 € pour aller voir potentiellement, le haut du canal haussier vers les 196. Sur Airbus, c'est pas non scénario principal. Pour moi, il y en a pas le potentiel. Mais si la guerre s'aggrave, s'il y a pas de traité de paix de signé, pourquoi pas? Alten, de long terme, ça donne ça, donc toujours aussi de long terme. Au niveau du prix, on a un super prix pour moi sur Alten, mais il y a absolument aucun momentum. Les dernières publications étaient pas bonnes du tout, donc c'est conjoncturel, hein. Les entreprises ont réduit
mmh, leur budget pub et leur budget, pour des nouveaux projets avec des conseillers qui viendraient d'entreprises comme Alten. Donc c'est pas des bonnes publications pour Alten. C'est le bon moment pour nous, pour l'investisseur de long terme, de rentrer en au côté contracyclique, hein, enfin contre-cycle, ouais, sur les entreprises comme Alten, Capgemini, Accenture, qui sont à des prix intéressants pour du long terme, mais on ne sait pas du tout quand sera la fin, de cette baisse de cycle. Est-ce que, tout le monde va être rassuré là parce que maintenant les droits de douane ont été votés. Maintenant, on sait à quoi s'attendre et normalement pour 2026, les objectifs de bénéfices par action des entreprises devraient prendre en compte ces droits de douane et s'il n'y a pas de nouveaux changements, réglementaires, normalement, ils vont prévoir les budgets pour, refaire partir Alten, Capgemini, Ipsos, Publicis et compagnie. OK, donc Alten, pour moi, c'est que conjoncturel, ça va repartir à un moment donné. Le prix est intéressant pour l'investisseur de long terme, mais il y a absolument aucun momentum haussier. C'est vraiment extrêmement baissier à court et moyen terme sur Alten. Les plus prudents attendront les passages de résistance ligue baissière, court et moyen terme. OK, donc la résistance ligue baissière à court terme, elle est là, on est toujours dessous, ça latéralise depuis quelques jours. Mais comme on vient d'une tendance baissière, il faut privilégier qu'après une latéralisation, ça reprenne la direction dans laquelle on était avant de latéraliser. Donc ça baissait, ça latéralise. Statistiquement, il y a plus de chances de continuer à baisser après cette latéralisation que remonter. Donc je vais penser qu'on puisse se retrouver vers les prix des plus bas du Covid sur Alten prochainement, dans un énorme support. Alors c'est un énorme support qui doit faire 20 52,65. En gros, les plus bas du Covid. On y arrive, on y arrive. Donc les plus prudents, de nouveau, attendons les passages de résistance ligue baissière. Le plus bas récent, en clôture fait récemment à 67,80 €. Donc si on clôture sous les 67,80 €, on continuera à faire des plus bas de plus en plus bas, et des plus hauts de plus en plus bas. Donc une belle tendance baissière sur Alten, potentiellement arriver dans les plus bas du Covid. RSI toujours faible, OK, OK, donc aucun momentum et si ça repart, il faudra passer à la résistance ligue baissière à court terme qui passe aujourd'hui aux alentours des 72,65 €. Amundi, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. L'excellent Tino de la chaîne Le Podcast de la Bourse, on a parlé dans sa vidéo de vendredi, où il a dit pour lui c'était clair, Amundi elle est super propre au niveau de son graphique, elle est super simple à lire. On va régulièrement dans son support pardon, des 43-45, très bas, donc il vaut mieux l'attendre sur les 43-45. J'ai un discours un peu différent, je suis désolé, moi Amundi se paye vraiment avec un PER vraiment très 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 faible. Il y a un milieu de graphique qui est aussi très intéressant sur les 58-60. Voilà, on va pas toujours sur les 43, hein. Quand on y va, c'est en cas de crise ou en cas de très mauvaise news qui change du coup les fondamentaux de l'entreprise. La crise, c'était 2020, c'est là, par exemple. Octobre 2022, donc la crise avec Unicredit qui pouvait potentiellement ne plus proposer ses produits. Et à part ça, il y a eu, janvier 2018. Voilà, c'était aussi une crise, il me semble. OK, donc en dehors d'une crise, effectivement, c'est des super prix 42-45. On a le milieu de graphique sur les 58-60, donc évidemment, c'est un milieu de graphique. Faut pas, surcharger sa ligne à ce moment-là. Faut bien, heu, pardon, positionner sa ligne de façon à pouvoir renforcer plus bas si on y va. Mais si on n'y va pas, on profitera des 58-60 d'un tout petit PER sur l'entreprise, sur un secteur qui explose actuellement les ETF et avec un très bon dividende déjà à ce prix. OK, donc ça c'est dit pour le long terme, donc 58-60 pour le long terme et ensuite renfort plutôt vers les 43-45 et actuellement on est à 65,50 €. Après la dernière publication de résultats du 29 juillet, ça a ouvert en énorme gap baissier et depuis ça latéralise sur Amundi. Sur le support, plus ou moins, des 64-65 € sur Amundi, casser les plus bas récents en clôture, hop, à 63,75 €. Si on casse 63,75 €, potentiellement, on pourrait aller dans le support plus bas des 58,60 où justement il y a un gap à combler à 59,15 €. Ce serait bien d'aller combler ce gap, sur Amundi avant de repartir. OK. Si j'ai tort, on commence à combler le gap créé à la sortie des résultats et surtout on va tester M200 jours à 67,91 pour la passer
et ensuite on comblera le gap à 69,80 € sur Amundi. Donc à voir, c'est vraiment pas cher, il y a un bon dividende déjà à ce prix. 58,60, le graphique de long terme pour un début de ligne, c'est pas mal. Les plus prudents, les plus exigeants d'entre nous attendront uniquement les plus bas sur les 42-45. Certainement un crack, du coup. ASM International, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. Au niveau du prix, je nous trouve un peu cher. On est un peu en dessous de mon objectif de prix pour l'année prochaine sur ASM International. Ok, donc c'est très haussier de long terme, et là on vient de casser un beau support, là, le beau support il est devenu rouge. Donc maintenant c'est une résistance, on l'a cassé, ouais. À la sortie des résultats, c'est ouvert en gap baissier. Depuis, on a une impulsion baissière sur ASM International. Et dernier plus bas en clôture à 406,80. Si on clôture sous les 406,80, potentiellement, on pourrait aller encore plus bas. Donc il y a un support oblique de moyen terme depuis le Covid qui passe par là, aux alentours des 385 € pour l'instant. Et un peu plus bas, on a des gaps à combler. Enfin, il y a un gap à combler sur les 361,80. À 361,80, on aura les 20% de marge de sécurité pour l'année prochaine sur ASM International. Donc on se paiera aux alentours des 20 de PER, arriver sur le gap à combler sur les 361,80. Et un peu plus bas, on a les plus bas du lundi de panique, lundi 7 avril, à 333,90 €. Ok. Donc là, à ces prix-là, on se rapprochera de mon prix juste pour cette année. Donc l'année 2025 pour moi est finie, hein. Franchement, c'est bientôt fini là. Voilà, on va bientôt avoir le troisième trimestre, hein. Toute l'année est bien faite et déjà pratiquement faite. Beaucoup vont commencer à viser l'année prochaine, 2026, sur ASM International. Et là, on aura une marge de sécurité suffisante au gap à combler sur les 361,80. Avant d'y arriver, il faudra casser pas mal de choses. Donc à voir s'il n'y a pas un rebond qui se fait avant, si on ne peut pas la choper avec un stop court. Notamment le support oblique. Mm. Donc à voir. Si on casse ce support oblique, effectivement, on pourra aller combler le gap. Au nord, si j'ai tort, donc là on est sous résistance, donc si on repasse au-dessus de la résistance, au-dessus des 442,40, j'aurais eu tort, et potentiellement objectif M200 jours et objectif comblement du gap créé à la sortie des résultats. ASM Holding, de long terme, ça donne ça, hein, donc la fille, entre guillemets, de ASM International, l'ancien spin-off. Donc de long terme, ça donne ça. Au niveau du prix, je nous trouve intéressant. On est actuellement à la fin d'une figure, là, sous résistance oblique baissière de moyen terme et sur un support oblique de moyen terme. Donc un triangle. Dans quel sens allons-nous sortir de ce triangle? Par le sud, si on le casse, on ira dans la résistance qu'on a eue lors de la semaine de panique, des 537, 565, 10 support des 550 €. Et au contraire, si on casse la résistance oblique baissière à court moyen terme sur ASM, on pourrait aller voir la résistance des 673, 697,50 €. Donc à voir comment on va sortir de cette zone. On est à un prix intéressant pour moi, avec 20% de marge de sécurité pour cette année, sous les 670 euros, pardon, et également pour l'année prochaine, sous les 709 €, les 20% de marge de sécurité. Ok. Donc à la sortie des résultats, c'était plutôt baissier. On était trouvé le support oblique de moyen terme depuis le Covid. Hop, on a été le trouver, on a rebondi dessus pour l'instant, et là, on teste plutôt la résistance ligue baissière de moyen terme. OK, donc on passe, du support à la résistance. Pour l'instant, le marché ne sait pas trop, lequel des 2 il va casser, donc à voir, à voir. Le prix me semble intéressant de nouveau, hein. Passer les 670 €, ça ne sera plus le cas. On est juste sous résistance ligue baissière de moyen terme et sous M200 jours à 659 €, 26 M200 jours. Donc si on passe au-dessus des 659,26 €, on aura cassé la résistance ligue baissière à moyen terme. Heu, OK, donc à suivre. AXA, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme, enfin haussier de long terme. Avec le dividende, on voit encore plus que c'est très haussier de long terme. Très bien. On s'approche des plus hauts historiques sur les 43,90 € sur AXA. On est aujourd'hui à 43,31 €. Ça paraît raisonnable au niveau du prix. J'ai un petit de prix à 45 € sur AXA, donc très très bien. Pour un investisseur de long terme qui voudra en choper, pour moi, ça sera dans le bas de son canal haussier. Si possible, le plus proche possible, certainement que ce sera sur ce support, hein, des 34-35 € sur AXA, et bien évidemment encore plus en dessous, hein, mais 34-35, alors j'ai un objectif de prix à 45.
On sera sous les 20 de marge de sécurité à 36 € les 20 de marge de sécurité sur AXA. OK, tout petit PER, bon rendement, mais là non, trop cher. Sous les 36 minimum et sous les 36 minimum, pour moi. OK, donc là, on est très, très haut dans le canal haussier, on est dans la partie rouge, voire même des fois, on dépasse un petit peu. Le marché va vouloir envie de faire de nouveaux plus hauts historiques, je pense, sur AXA. Mais au niveau du prix, voilà, il y a pas de marge de sécurité pour moi. Donc je passe. BE Semiconducteur, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier, de long terme. L'une des entreprises qui nous a dit avoir le plus de potentiel aussi, hein, d'ici à 2030, un triplement du chiffre d'affaires. Donc du coup, c'est très anticipé par le marché, une très belle entreprise avec de très bons ROE et en plus une très belle croissance, des produits hem, qui demain seront la nouvelle norme et du coup, la société Amat, Applied Materials aux États-Unis, qui a pris une participation dans BE Semiconductor. Donc tout ça fait que il y a un peu de hype actuellement, hein, c'est toujours dans l'esprit de pas mal de gens, toutes ces très belles informations sur BE Semiconductor. Du coup, on a un prix un peu cher. Une petite consolidation actuellement sur BE Semiconductor. Ouais, bon, on est actuellement au-dessus des M200 jours à 116,19. Si on clôture dessous et que le lendemain ça confirme, on pourrait aller voir le support un peu plus bas. Je vais le mettre en semaine, ça m'évitera de faire des allers-retours. Voilà, donc le support des 102, 102, 109 sur BE Semiconductor à venir au cassage d'M de 100 jours potentiellement. D'ailleurs, je pourrais faire 100, 109 en fait, hein. Le marché va vouloir certainement aller voir le prix rond sur les 100 euros, je pense. Si on descend par là, au cassage des 100 €, le support un peu plus bas, les 83-87 €. Mais 20 de marge de sécurité seront loin et en dehors d'un crack, je pense pas qu'on les trouvera au vu de toutes les superbes news que je vous ai dit juste avant. OK. Triplement du chiffre d'affaires et de bénéfices, il suivra avec, hein. Je sais pas trop quoi dire, du coup, j'ai parlé surtout du sud. Le nord, si on se reprend, si on préserve AM200 jours, il faudra aller tester les plus hauts récents en clôture à 130,15 € pour en suivant passer la résistance leg baissière de moyen terme et combler le gap à 135,75 € sur BE Semiconductor. Bureau Veritas de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme et très facile à lire. Graphiquement, elle est vraiment hyper propre. Donc pour moi, on n'est pas à mes 20 de marge de sécurité. Elle est 20 de marge de sécurité à 26,40 € pour viser cette année et pour viser l'année prochaine. Par contre, là, on est bien sous les 20 de marge de sécurité, sous les 28,80 €. Donc pour moi, le prix est pas dégueulasse, hein. Il y a déjà un bon rendement à ce prix-là et surtout, elle est hyper claire, hyper facile pour un investisseur qui achèterait par palier comme moi. Donc les 3 zones, importantes qui m'intéressent, qui sont très propres, elles sont là. La zone de support, hein, je l'ai bougée. Des 24,70, 25,63. Donc ça, c'est un niveau de prix avec 20 de marge de sécurité, très intéressante pour, maintenant si on y va. Un niveau de prix très intéressant plus bas qu'on a eu lors de la semaine de panique, les 21, 21,68 et en cas de crack, donc les prix atteints en mars 2020 entre, 17 et 18 € sur Bureau Veritas. Donc elle est très propre, très claire, très facile à lire avec un très bon dividende, un très bon management. Et aujourd'hui, on a une petite décote par rapport à son prix juste et son prix historique. Capgemini de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. Haussier de long terme, pardon. On oublie surtout la bulle .com, hein, voilà, c'est plus joli quand on regarde comme ça. Donc j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure quand j'ai parlé d'Alten, hein. Pour moi, ça baisse, mais c'est conjoncturel. J'imagine qu'avec la baisse des taux qui a été, actée là pour tout le monde, l'année prochaine, les budgets prendront en compte ces nouveaux taux et il pourrait y avoir de nouveau des budgets pour la pub et pour créer des nouveaux chantiers Capgemini, Alten, Accenture, et d'autres. OK, donc le prix est intéressant pour un processeur de long terme, mais de nouveau aucun momentum comme Alten, on n'a aucun momentum haussier. Il y a un énorme momentum baissier par contre, ça c'est sûr. On est arrivé sur le haut d'un support actuellement. OK, donc le support, hein, qu'on attendait, qu'on a eu lors de la semaine de panique, il est là.
les 114-121 sur Capgemini. On latéralise un petit peu au-dessus de ce support à un prix qui me semble très intéressant, loin au sud de mes 20% de marge de sécurité. Hem, OK, donc on est toujours sous résistance legs baissière à court terme. Pour l'instant, il n'y a pas de momentum haussier. Ça baisse à moyen terme et ça latéralise à très court terme. On vient d'avoir la publication de résultats. La tendance après publication de résultats était plutôt baissière, hein. OK, donc 115-120, je crois que j'ai dit, ouais, 114-121 le support. Un peu plus bas, on a les 110 € atteints lors de la semaine de panique et si ça se reprend, Capgemini faudra au minimum passer cette résistance ligue baissière à court terme qui passe aujourd'hui aux alentours des 133 € pour ensuite aller tester M200 jours aujourd'hui à 148 € sur Capgemini. Donc aucun momentum, mais pour du long terme, le prix me semble très intéressant. Dassault Systèmes, de long terme, ça donne ça, donc aussi de long terme. Au niveau du prix, oh, on a un prix juste, hein, donc OK, pour une fois que Dassault Systèmes n'est pas un prix cher. On est à un prix juste de Dassault Systèmes, OK, enfin, baissier à moyen terme. On a cassé des niveaux de support qu'on n'avait pas cassés depuis le covid sur Dassault Systèmes. Donc à court moyen terme, là, c'est affreux, tout simplement. Moi, ça a déçu au niveau de sa croissance. En plus, ça a été longtemps, surpayé. Dassault Systèmes, longtemps, ça se coûtait beaucoup trop cher, surtout qu'on voyait déjà la croissance ralentir. Donc bon, j'espère l'avoir bien dit sur la chaîne, je pense. OK, donc là, on arrive enfin à un prix raisonnable. Mais 20 de marge de sécurité pour avoir une certaine marge de sécurité quand même, sont sous les 26 € et là, on n'y est pas. Là, on n'y est pas. Donc pour moi, le prix juste, il y a du potentiel pour l'année prochaine, certes, mais j'ai pas une marge de sécurité suffisante et au vu de la tendance baissière à court, moyen terme, vaut mieux être prudent, quoi. OK, donc au passage, la résistance ligue baissière là à court, moyen terme, potentiellement il se passera quelque chose, mais on en est loin. Avant d'y arriver à la résistance ligue baissière à court, moyen terme, il faudra combler un gap à 28,89 et ensuite aller tester la résistance ligue baissière à de court, moyen terme. OK, donc 28,89, le premier signal, si on arrive à combler, passer au-dessus, comme quoi il y a peut-être un petit rebond, mais on restera sous résistance solide baissière de court moyen terme. Et au sud, si on clôture plus bas que le plus bas récent, à 26,51, on fera de nouveau un plus bas que le précédent. La tendance baissière pourra continuer. D'ailleurs, pour l'instant, il n'y a aucun signe comme quoi la tendance baissière à court terme s'est arrêtée, hein. Pour l'instant, non. On fait des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas pour l'instant sous Dassault Systèmes. Tous les 36, le prix m'intéressera avec 20 de marge de sécurité et à ce prix-là, on a un niveau de support sur les 24,70, 25,70. Sous Dassault Systèmes. Ouais, je passe. Equasens de long terme, ça donne ça, donc haussier de long terme, très très bien, mais dans un canal baissier depuis 4 ans. Donc il y a une bulle lors du Covid. On a été très 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 bas sur Equasens. Il me semble qu'on a cassé la bulle. D'ailleurs, on a été plus bas que lors du Covid. Pardon. On a été plus bas que lors du Covid sur Equasens. Là, on s'est repris. On est actuellement sous résistance ligue baissière de moyen terme sur Equasens, hein, donc le fameux canal baissier, hein. On est sur la borne haute là, du canal baissier et en cas de consolidation, parce que là, ça latéralise depuis mi-mai sur Equasens vers ces prix-là, donc c'est très bien pour l'instant. Mais si ça consolide, on a un niveau de support intéressant sur les 42,80, 43 €, avec un gap à combler sur les 42,80, M200 jours qui passe aujourd'hui à 42,93 et on sera sous mes 20 de marge de sécurité pour cette année sur Equasens, pour viser cette année. OK, donc là, on est déjà sous les 20 de marge de sécurité pour l'année prochaine sur Equasens. Mais bon, comme il y a un canal baissier depuis plus de 4 ans, je comprendrais que beaucoup souhaiteraient avoir les 20 de marge de sécurité pour cette année et donc au comblement du gap vers les 42,80, 43 €. Pour moi, le prix serait intéressant, le niveau graphique est intéressant, il devrait y avoir certains mondes. Après, ça dépend pourquoi on descend, hein. Si on descend début septembre parce qu'il y aura les gilets jaunes, on ira beaucoup plus bas. Il y a notamment un gap à combler sur les 38,75 notamment. Les plus bas de lundi de la semaine de panique à 30,55 € sur Equasens. OK, et les plus bas récents là, dans la latéralisation, ouais, très bas, hein, à 46,25.
Il me semble qu'aujourd'hui, mercredi 20 août, on a quand même fait une bougie moche, qui était pas nécessaire de faire quand même, hein? OK. Donc on a fait les plus bas récents. OK. On a fait un le dernier plus bas atteint, à la publication des résultats était à 48,20 €. On a clôturé aujourd'hui, mercredi 20 août, à 48,05 €. Donc pour moi, on a cassé le plus bas récent sur Equasens. Donc soit ça latéralise, on n'est plus en tendance haussière à très court terme, soit ça baisse, hein, donc 43 € dans ce cas-là sur Equasens. Combler un gap PM200 jours, un prix intéressant pour moi. Si j'ai tort, faudra passer la résistance leg baissière de court moyen terme, comme mon scénario principal là, actuellement. Il passe aujourd'hui sur les 53,80 €. Et si l'Oxotica de long terme ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme, graphiquement c'est magnifique. Au niveau du prix, on est vraiment, vraiment cher sur Essilor, on est vraiment cher. Donc à la mode aussi, hein, Meta a pris 3 du capital, ils vont sortir de nouvelles lunettes avec des écrans intégrés. Les Ray-Ban Meta, ça marche super bien, OK. Mais c'est déjà très, très bien pricé par le marché, il me semble, hein. Bon, on vient de combler un gap à 264,40 €. On vient de passer une résistance avec force et volume vendredi 15 août et depuis, la tendance est toujours aussi belle sur Essilor. OK. Donc invalidation si jamais on casse le support, hein, si on repasse dessous, donc sous les 262,60. On a notamment un gap à combler dans l'ancienne résistance qui maintenant fait support à 264,10 €. Donc voilà, il faudrait s'arrêter là et pour ensuite repartir. Mais si on clôture sous le support des 262,60, on aura fait un petit excès à court terme et on va intégrer une plus bas. Bon, préserver ce support pour continuer à monter sur Essilor et au nord. À combien là? À 277,20 €. Et donc on a 1,110 € de l'objectif, des plus hauts de mars 2025. On est vraiment pas loin. Donc si on clôture au-dessus des 277,20 €, potentiellement, on pourrait aller tester, tenter, les plus hauts historiques sur Essilor à 295,80. Un prix que je trouve tout à fait déraisonnable. On a un canal haussier, de moyen terme sur Essilor depuis le Covid. Je préférais l'avoir dans le bas de son canal haussier, plutôt vers les 200 € Essilor. Je trouverais ça toujours cher. Mais au moins dans un bas de canal, quoi. Là, c'est hyper cher, enfin, c'est hyper cher. Mais très, très, très belle tendance. Très, très belle tendance haussière, très beau momentum haussier sur Essilor. À combler, du coup, va avoir à choper avec un stop sous le support ou sous le gap à combler, pour ceux qui le souhaitent, hein, pour viser le haut. Pour du court terme, du coup, pour du long terme, pour moi, on va patienter, hein, longtemps. Eurofins Scientifique, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme, enfin haussier de long terme. Il y a une bulle Covid, la bulle a été cassée, on a même cassé la résistance Luc baissière à moyen terme, donc c'était un très, très beau signal. Depuis, envolée des cours sur EssilorLuxottica, j'estime à un prix juste à peur de 20. Je pense que le marché est régulièrement, le marché veut payer 25 fois les bénéfices sur Eurofins. Moi, j'avais pas passé le pas, enfin, je il me semble que j'avais baissé mon PER lorsque Moody's les avait attaqués parce qu'il y avait un problème, un doute sur le management. Donc du coup, pour prendre le moins de risques possible, j'étais passé d'un PER de 25 à 20. Ce sera à vérifier, hein. Peut-être que j'ai toujours eu un PER de 20. En tout cas, j'ai bien vu que le marché voulait payer 25 fois les bénéfices et si on se projette avec 25 fois les bénéfices pour l'année prochaine, ça fait un objectif de prix vers les 77 € sur Eurofins. Pour info, si le marché veut payer 25 fois les bénéfices l'année prochaine, potentiellement 77. Moi, je préfère être plus raisonnable et viser un PER de 20, donc objectif l'année prochaine à 62. Et du coup, en étant conservateur, je nous trouve un peu cher. Mais il y a un risque pour que le marché veut payer 25 fois les bénéfices. Ok. Donc, on a passé une résistance leg baissière de moyen terme. Depuis, très très beau, tendance aussi très très belle tendance haussière sur Refin Scientifique. On a testé une première fois la résistance là, des 69 €, 69, 72, 60. Hop, donc l'exceptionnel Laurent Albi de la chaîne BNP Paribas, produit de bourse sur YouTube, nous avait proposé d'acheter Eurofins en nous précisant plusieurs fois que c'était l'une de ses plus belles configurations graphiques.
et qu'il avait un objectif à 69 euros, il a eu parfaitement raison. On a eu parfaitement la résistance visée par Laurent Albi. On l'a eu là le 25 juillet et le lendemain après publication de résultats. Donc il y a eu des prises de bénéfices, toute petite consolidation, et là on retourne exactement au même prix. Ok, donc on retourne dans la restante des 69 euros avec un RSI toujours faible, très recherché Eurofins. Pour moi un peu cher, qui suis conservateur un peu cher, euh, mais pour ceux qui voudraient viser 25 fois les bénéfices, il y a encore beaucoup de potentiel. Ok, donc à voir, est-ce qu'on va faire un double top sur Eurofins et une configuration graphique qui peut nous avertir d'un retournement de marché à court terme sur Eurofins, ou est-ce qu'on va continuer à monter, pas de double top, et juste une très très belle tendance haussière à court terme sur Eurofins, avec des plus bas de plus en plus hauts et des plus hauts de plus en plus hauts sur Eurofins. Donc passer la résistance des 72,64 € pour moi, pour s'ouvrir la voie vers les 77. Mon objectif théorique, quantitatif, en prenant en compte 25 fois les bénéfices sur Eurofins pour l'année prochaine. Et en cas de double top, en cas de retournement, il faudra valider le double top, c'est-à-dire casser la ligne de coût, qui est pour moi aujourd'hui à 64,60 €. Si on clôture sur 64,60 €, potentiellement, hop, objectif 60. Imagine, ouais, c'est ça. Objectif retour dans le support plus bas des 60 euros. Eurofins, pour moi, me paraît très forte, hein, sincèrement. Mon scénario principal, c'est plutôt que ça continue à monter, hein. On va voir. Je me suis allégé à 69 euros, peut-être un peu trop vite, hein. J'ai l'impression que ça va continuer à monter. On va voir. Ça manque un peu de volume. RSI un peu fort. Quantitativement, ça se comprend. Ça peut se comprendre d'aller jusqu'à 77 euros pour moi. OK, j'ai donné une invalidation, quelque chose, j'ai donné des prix, alors la résistance, oui, j'ai donné les prix plus hauts, le support plus bas, quand on y retourne. J'ai donné surtout les plus bas récents dans la montée sur Eurofins, la ligne de coup, pour moi, d'un éventuel double top, qui sera validé uniquement si on clôture sous les 64,60 €. Euronext, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme, magnifique. Au niveau du prix, pour moi, il y a encore un petit peu de potentiel. Pour moi, il y a encore un petit peu de potentiel sur Euronext, donc super, magnifique. Ouh, ok, donc à court terme, on ne fait plus de plus haut, de plus en plus haut. Si la tendance est plus très haussière, elle est neutre pour moi. On a fait un plus haut que les précédents, mais on a aussi fait un plus bas que les précédents. Donc zone neutre pour moi sur Euronext avec une belle bougie verte mercredi 20 août avec un RSI qui repasse au-dessus de 50, qui pourrait nous dire que potentiellement on pourrait aller retester les plus hauts historiques sur Euronext. Les plus hauts historiques sur Euronext en clôture à 153,30 €. Pour moi, il y en a le potentiel fondamental. Ok. On n'est pas aux marges de sécurité suffisantes pour acheter, bien évidemment. Et si on, au contraire, si on fait un plus bas que le précédent, donc le dernier plus bas à 138,20 €, si on clôture sous les 138,20 € sur Euronext, potentiellement objectif combler un gap à 133,30 €. Pas loin de mes 20% de marge de sécurité pour cette année d'ailleurs sur Euronext. Et un peu plus bas encore, on a les plus bas de la semaine de panique du 7 avril sur les 123,90 €. Non, on aura M200 jours avant, pardon. Ok, bon, plus important à retenir pour moi, c'est les 138,20 €. Tant qu'on est au-dessus, on ne fait pas de plus bas que le précédent. On reste en tendance neutre. Si on va plus bas, on passe en tendance baissière sur Euronext à court terme. FDJ United, de long terme, ça donne ça, donc très bien, facile à lire. Haussier de long terme, déjà, on est plus haut que le prix d'introduction, et c'est surtout facile à lire. Donc on avait un gros niveau de support qu'on attendait, qu'on a eu, sur les 28, 20, 30,50 €. Le problème, c'est que les prix ont largement baissé, hein, et les objectifs de bénéfices ont largement baissé. Donc pour moi, à ce prix-là, on n'a pas de marge de sécurité suffisante. Au niveau quantitatif, au niveau personnel, mais attention, j'ai des biais, hein, mais je suis dessus. Mais il me semble que quand même ce prix-là, c'est pas mal, quoi. Ça reste pas mal pour au moins un début de ligne, quoi. Je dis ça en étant dessus, donc j'ai peut-être un biais
et surtout même si je suis dessus, je m'apprête, je me réserve le droit de renforcer entre les 26,50, 27 € les plus bas atteints lors de la semaine de panique, les 24 € un niveau de support et également mes 20 de marge de sécurité pour cette année sur FDJ et les 22, les prix d'introduction en bourse, il me semble. Donc même si ça reste un prix intéressant, potentiellement, je me dis qu'on peut aller jusqu'au 22, à court moyen terme sur FDJ. OK. Donc, pour aller sur les 24 et 22, il faudra déjà faire des plus bas que le précédent. Le plus bas récent à 27,38 €. Donc il faudra ne pas clôturer sous les 27,38 € pour ne pas aller plus bas, tout simplement et comme combler les gaps baissiers sur FDJ pour commencer à monter. On a On a ouvert en gap baissier fort, je crois que c'est la sortie des résultats le 31 juillet. Il faudra commencer à combler le gap à 28,54 € et finir de combler le gap sur les 29,76 € sur FDJ, se reprendre un tout petit peu et ensuite aller combler un autre gap à 31,58. Encore une fois, si on clôture sous les 27,38 €, on fera un plus bas que le précédent. La tendance baissière continue sur FDJ. Potentiellement les 26,50, les plus 26,50, 27 € les plus bas attendant la semaine de panique et ensuite 24, 22. OK, Ferrari de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. Au niveau du prix, je le trouve un peu cher. On est au prix juste pour l'année prochaine, donc on est entre le un peu cher et le prix juste. On avait des ranges sur Ferrari récemment. On était dans un range en ouais, jusqu'à mi-2024, hop, qui était sur les, 369-377 € au sud et au nord, les 404,40, 408,80. On est retourné dans ce range-là. On espère que ça va remonter dans le range du dessus, donc borne basse du range 404,80, 408,80 et au nord, 450 € sur Ferrari. OK, donc peut-être qu'on le voit mieux en semaine. Voilà, on avait un range, on est retourné dans ce range a priori. On va espérer que ça casse les 408,80 pour faire un nouveau range un peu plus haut, comme ça l'a fait, une bonne partie de 2024 et 2025 sur Ferrari. Et à court terme, on en est où? Je crois qu'on était pas loin des M200 jours. Ouais, OK. OK, donc il faudrait passer la résistance des 408,80, passer ça ne serait pas loin du milieu de la grosse bougie rouge d'impulsion baissière du 31 juillet. Mais surtout pour moi, le juge de paix sera M200 jours, quoi. Passer au-dessus de M200 jours à 417,51 € sera un très, très beau signal pour potentiellement aller voir les 450 € la résistance plus haut. Si on se fait refouler, voilà, si on se fait refouler, à voir comment ça construit sur Ferrari. Donc on est dans une résistance, 404,40, 408,80, qu'allons-nous y faire? Et ensuite sur M200 jours à 417,51, qu'allons-nous y faire? Un prix un peu cher, entre le juste et un peu cher sur Ferrari. OK, c'est mieux qu'avant, on a été cher, juste cher. Donner tous les prix je pense, hein. GTT de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme, toujours l'une de mes plus grosses convictions de l'année sur GTT et de l'année prochaine. Je vise plutôt les 220 € sur GTT l'année prochaine. Je disais même cette année, mais voilà, on va pas non plus s'attendre à que ça fasse, on était à combien en début d'année sur GTT? Ah pardon. On a fini la 2024 sur GTT à 128 €. Ça voulait dire faire 70 dans l'année sur GTT. Bon, c'était peut-être un peu beaucoup. Donc j'avais dit 180 €, premier objectif dans un premier temps. Pour l'instant, on n'a pas trop atteint, on était à 170. Ça reste une de mes plus grosses convictions sur GTT. En consolidation à court terme avec beaucoup de potentiel pour moi. En consolidation à court terme, donc les plus bas récents, hop, à 157,30 €. Si on casse les 157,30 €, qu'on clôture dessous, potentiellement, on a un gap à combler plus bas à 152,40 €. Dans le support des, 151-152,40. Donc c'est plutôt mon objectif pour en cas de petite conso, quoi. En cas de petite conso. Il faudrait vraiment excessif d'aller plus bas, hem et à ce prix-là, ça manque un peu de marge de sécurité pour moi, Je préférais les 151-152,40, une marge de sécurité
Bah, déjà, vous pourriez potentiellement prendre avec un stop sous le support ou sous M200 jours, déjà, c'est pas mal et un peu plus de marge de sécurité si je me trompe au niveau du prix, quoi. Mais j'ai une belle conviction. Belle conviction. Hop, donc Engie a fini de vendre ses actions, hein, c'est fini, on n'en parle plus, c'est fini. OK, donc voyons voir et si j'ai tort, potentiellement, si on clôture pas sous les 157,30 €, si on fait pas de nouveaux plus bas récents, on pourra passer les plus hauts en clôture récent à 170,10 €. 170 pour aller voir potentiellement plus haut, les plus hauts historiques sur enfin de nous faire de nouveaux plus hauts historiques sur GTT, pardon. OK, bon, je passe. Je suis pas sûr d'avoir été clair malheureusement, mais je passe. Hermès, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme, magnifique. L'une des plus belles, valeurs LJPEA avec Ferrari notamment, hein, dans le top 3 de pas mal de monde. Hermès, donc comme les 2, du coup, se paye toujours trop cher, hein, toujours très recherché, toujours trop cher. Mais malgré tout, encore plus cher l'année suivante, hein, comme d'hab, hein. OK, donc on était arrivé sur un niveau de support sur Hermès qu'on avait précisé avant sur la chaîne, les 2 033 €. Pour l'instant, à très court terme, je crois qu'on fait un tout petit rebond. Donc au niveau du prix, bon, bah, on est cher, on a entre le prix juste et le un peu cher, hein. Sur Hermès, le niveau de support qu'on attendait, il est là, on a eu pour l'instant rebond technique, sur ce support. Pour ce qui se transforme et qui se devienne autre chose qu'un simple rebond technique, ah bah, pour moi, il faudra carrément passer la résistance, hein, des, 2226-2237 sur Hermès. On est actuellement sous résistance ligue baissière de court moyen terme sur Hermès. Ah, j'enlève ça, ni OK. Donc à la publication de résultats, ça a baissé, publication bonne, mais prix trop exigeant quoi, hein, donc prise de bénéfice. 2 000 €, il y a eu quelques personnes à voir, RSI toujours en dessous de 50, donc rebond technique pour l'instant, voilà. Il faudrait aller beaucoup plus haut, les 2237 pour moi pour valider autre chose qu'un simple rebond technique pour l'instant. Hop, OK, donc j'ai donné le support, pour l'instant on ne l'a pas cassé, les 2 000 € tiennent. S'ils cassent, il y a un support plus bas avec un gap à combler sur les, 1 852 €. Pas mal de gens m'ont dit viser plutôt les 1 800 € sur Hermès pour un début de ligne. Interparfum, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très, enfin aussi de long terme. Au niveau du prix, bon, bah, on est un peu cher pour moi, on est un peu cher. J'ai récemment baissé mon PER sur Interparfum. Je suis passé de 25 à 20, hein. Historiquement, ça fait plutôt 25. Moi, je trouve ça pas trop juste, donc j'ai préféré baisser mon PER à 20. Mais voilà, à toi de faire tes propres recherches. J'attends, du coup, j'attends un support oblique de long terme sur Interparfum qui passe par les plus bas de 2015, les plus bas du Covid et on est vraiment pas loin. OK. On latéralisé récemment là sur les 32 €. Ouais, on latéralise toujours sur les 32 €. Petite envolée aujourd'hui, mercredi 20 août sur Interparfum, mais on est toujours sous résistance log baissière à court terme. Donc demain, on va voir si on arrive à passer la résistance log baissière à court terme qui passe aujourd'hui sur les 33,20 €. Bon signe, potentiellement, ça latéralise, on ne baisse plus à court terme. Hem, mais du coup, pour mon support oblique de long terme, je vais me faire voir quoi, si on passe. Si on passe à résistance log baissière à court terme. OK, donc à voir. Bougie surprenante mercredi 20 août, mais très bien, ça manque un peu de volume, bon. Donc après avoir latéralisé sur les 32 €, normalement je privilégie la tendance précédente, donc plutôt la baisse. Mais si ça passe à résistance log baissière à court terme, on pourra continuer à monter, voire peut-être même pardon, on pourra continuer à latéraliser, voire peut-être même monter si on a des accumulations de sommets et de creux haussiers les uns par rapport aux autres. Interparfum et un peu chéro, mais si tu en achètes 10, tu as, une 11e, enfin tu as une action gratuite pour 10 détenus tous les ans, ce qui fait baisser mécaniquement ton PRU. Donc si tu achètes aujourd'hui à 33 €, que tu en achètes 10, l'année prochaine avec l'action gratuite, tu auras un PRU à 30 € sur Interparfum. Pour moi, c'est ce qui fait tenir, parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui Interparfum se paye trop cher en fait.
Ce genre de mécanisme qui plaît beaucoup aux investisseurs particuliers. Hem, voilà, pour moi, c'est pour ça que ça coûte trop cher par rapport à ces fonds-là, quoi. Bon, ça reste une belle entreprise, mais ça m'embête de la payer plus cher que LVMH. Donc j'ai baissé mon PER. Bon, ça a tout dit. Donc le support oblique, pardon, de long terme passe aujourd'hui aux alentours des 30 € sur Interparfums, au cas où on va au sud. Ipsos, de long terme, ça donne ça, donc très bien. Aussi à long terme, au niveau du prix, pour moi, on a un super prix sur Ipsos. On a un prix vraiment intéressant avec un tout petit PER, un gros rendement, un dividende safe en plus. On était safe, pardon, c'était les chats. On avait quand même eu un dividende en 2020 en pleine panique, alors que d'autres ont coupé leurs dividendes. Pas Ipsos, je pense qu'ils l'ont un peu réduit, mais au moins ils l'ont pas annulé totalement. Et on a un historique de dividendes en croissance d'année en année, magnifique. OK, donc on est vraiment, vraiment pas cher sur Ipsos, mais il y a absolument aucun momentum, toujours pas, toujours pas, toujours pas. OK, donc ça latéralise à très court terme. Encore une fois, on vient d'une tendance baissière. Donc statistiquement, je vais privilégier que la tendance baissière continue après cette latéralisation. Un petit drapeau d'ailleurs, un petit drapeau sur Ipsos. OK. Normalement, voilà, je voudrais voir un nouveau mât quoi, un nouveau mât au sud pour aller voir les plus bas de la scène de panique à 36,12 € sur Ipsos. Les plus bas récents là, dans cette latéralisation à 37,70. Si on clôture sous les 37,70, c'est le signal, comme quoi on va potentiellement sur les 36,12. On a déjà un prix très intéressant pour moi, mais imaginons que les 36,12 également cassent. On a un super méga niveau de support là sur les 33,35. Il est beau, il est tellement beau. Voilà, je suis sûr qu'il gagnerait un prix au championnat du monde graphique, des choses comme ça. Il est super beau, 33-35. Il est tellement beau que beaucoup de gens voudront l'acheter certainement. Mais allons-nous aller jusque-là? Déjà qu'on a un prix intéressant, aucune idée. Mais bon, vu qu'il n'y a aucun momentum, je garde espoir, hein. Ok, et si j'ai tort, hein, si j'ai tort, on n'est pas loin de la résistance solide baissière de court terme et DM200 jours baissière. On va passer tout ça pour me montrer qu'on n'est plus en tendance baissière, que voilà, on peut continuer à remonter, commencer à remonter sur Ipsos. Le tout passe aujourd'hui aux alentours des 43-40. Donc il y a une sacrée remontée à faire pour invalider la tendance baissière à court terme sur Ipsos. Pour s'arrêter complet, je passe. L'Oréal, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. Au niveau du prix, pour moi, on est au prix juste, mais pour l'année prochaine. Donc le marché anticipe un peu trop, on est un peu cher. On est un peu cher. Je continue à viser le gros support des 300-320 €, même pour l'année prochaine, avec un PR de 30, mais 20% de masse de sécurité pour l'année prochaine sur L'Oréal sont à 324 €. Donc toujours le support des 300, 320, hein. Pour moi, encore pour l'année 2026. J'ai pas mis en journalier. Et à court terme, ça donne quoi? OK, à court terme, on vient de passer la résistance des 400 €, on vient de combler un gap sur les 402,05 €. Donc très bien, magnifique, super, momentum haussier, mais au niveau du prix, pas intéressant quoi, pas intéressant. Alors je vais mettre en semaine d'après moi. Ah, je t'ai vu. Hop, alors l'objectif Honor, le prochain. Mmh, ouais, si, ouais. À 413,20 €. Pour moi, prochain objectif 413,20 €, les plus hauts de septembre 2024 et de juillet 2024, la résistance. Hem, d'ailleurs, comme une plus ou moins une belle résistance et on y arrive. 413,20 € à passer pour moi, pour continuer à monter sur L'Oréal à un prix toujours un peu cher, mais toujours cher. Mais le marché a voulu aller plus haut avant, donc on peut y retourner, on peut y retourner. Il n'a rien à faire de mon avis, le marché. OK, très, très bien. Au sud, donc 413,20 €, prochain objectif et au sud,
En cas de repli, on vient de passer un niveau de support. 395, 400 € et 60 centimes. 395, 400. 395 du coup, le bas du support sur L'Oréal en cas de consolidation. Si on veut pas passer les 413 tout de suite, qu'on veut consolider avant, potentiellement bas du support sur les 395 sur L'Oréal. LVMH de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de haussier de long terme, très, très bien. En consolidation là, en baisse, hein, depuis plus de 2 ans maintenant sur LVMH. On est arrivé à un niveau de prix, alors on n'est plus à mes 20 de marge de sécurité, pardon. On est passé au-dessus des 20 de marge de sécurité pour l'année prochaine sur LVMH. Mes 20 de marge de sécurité étaient à 460. On avait un support là, on a rebondi sur le haut des supports à 440. On avait le milieu du support à 420 et le bas du support sur les 400. C'était les zones que j'attendais un peu plus bas. Et a priori, à très court terme, bon, on va dire que ça se reprend un peu depuis 2 jours, en accumulant avec un RSI au-dessus de 50. À voir, à voir. Les plus bas récents, hop, à 456,50 €. Tant qu'on les préserve et qu'on reste au-dessus, on latéralise. Si on casse 406,50 potentiellement, retour au 437, 440, le haut du support sur LVMH. Au nord, au contraire, si on fait des plus hauts récents, si on clôture au-dessus des 505 €, on s'ouvre la voie pour aller tester la résistance plus haut des 540, 550 avec un M200 jours qui arrive. OK, je pense avoir tout dit. Ouais, 2 bougies sympas, à voir, ça accumule un petit peu. En fait, pour tout vous dire, moi je l'ai senti sur mon portefeuille, que ça avait bien monté aujourd'hui et j'avais pas vu le graphique avant. Je m'attendais à une bougie beaucoup plus sympa en fait et il y a une bougie avec une petite mèche, bon, mais ça ne remet pas en fait en cause le fait que quand même, un peu à contre-courant, LVMH là se reprend bien depuis 2 jours, à un prix que je trouve raisonnable, à un prix que je trouve pour lequel pour moi il y a du potentiel, hem et pour lequel 6 en dessous, quand on était 6 en dessous, moi je vous disais que c'est un prix qui m'intéresse. Voilà, donc on n'est pas loin du prix qui m'intéresse. Ça se reprend un petit peu, il y a du potentiel, mais les publications sont toujours mauvaises, donc je pense pas que le marché va non plus passer les 550-560, sans nouvelles publications, sans, catalyseur haussier pour LVMH qui viendra certainement à la prochaine publication et j'en suis même pas sûr que la prochaine publication sera bonne. Pernod Ricard, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. Au niveau du prix, on a bientôt fini l'année 2025 sur Pernod Ricard. Il me semble qu'ils publient, fin août leur publication annuelle, donc on va directement viser l'année prochaine, hein. Mais, il y a pas de croissance, du coup, c'est toujours aux alentours des 130 € l'objectif de prix sur Pernod et je vous avais dit qu'à court terme, là, mon scénario à moi principal, c'était quand même qu'on remonte et qu'on passe les 103 €. Avec la news sur la Chine qu'il y a eu là, le début juillet. Depuis ce moment-là, moi, je vous dis que mon scénario principal, c'est qu'on remonte. Il y a du potentiel pour moi. Là, on vient de passer, aujourd'hui au-dessus des 20 de marge de sécurité pour cette année sur Pernod Ricard. On est toujours sous les 20 de marge de sécurité pour, l'année prochaine et surtout, il fallait passer les 103 €, le haut de la résistance pour, pour prouver et passer, quoi et là, on est à 103 € pile poil. Donc on est pile poil dans la résistance, donc à voir, je demande une journée de confirmation, quoi. RSI au-dessus de 50, ça accumule un petit peu, publication dans 8 jours, publication dans 8 jours, donc on n'achète pas avant de publication de résultats, sauf si on a un insider et qu'on a les infos, sinon c'est un peu risqué, voilà. Mon potentiel, c'était que ça monte, potentiellement objectif de prix juste à 130 €, hem, donc il y a encore un petit peu de potentiel, pour moi sur Pernod Ricard et notre ami Warren Buffett continue à investir dans l'entreprise américaine, là, l'équivalent de Pernod Ricard. Elle a un nom compliqué, donc je vais pas vous le dire, je sens que je vais dire une bêtise, mais je pense que vous m'avez tous compris, là, ça se finit par Brand. OK.
Donc je pense à passer les 103, je demande une bougie de confirmation. Si j'ai tort, les plus bas récents dans la montée, oui, à 89,56 €. Tant qu'on reste au-dessus des 89,56 €, au pire, on est dans une tendance neutre et si on le casse, les 89,56, au pire, on est en tendance neutre. Mais on pourrait repasser en tendance baissière très vite, quoi. Les 89,56, ça fait loin, hein, ça fait loin. Mais c'est plus ou moins le juge de paix, le dernier plus bas dans la montée, 13 en dessous. Mmh. Bon, les plus, OK, non. On a pardon, on a M200 jours plus proche. On a M200 jours à 98,80. On est passé au-dessus mardi. Voilà, déjà, mauvais signe si on repasse dessous quoi, à très court terme sur Pernod Ricard. Donc sous les 98,80 M200 jours. Bon, on est 8 jours avant les résultats, donc vaut mieux patienter, voir ce qui se dit, voir dans quel sens on va après publication de résultats, que rentrer maintenant, en croisant les doigts, serrant les fesses et en se faisant exploser, le 28 quoi. C'est dommage. Publicis Group, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier, enfin haussier long terme, très, très bien. Au niveau du prix, pour moi, il y a du potentiel. Pour moi, il y a du potentiel. On était arrivé sur la zone qu'on attendait, ouais, on a repéré, ce week-end, on est arrivé sur la zone qu'on attendait. Donc à la dernière publication des résultats, le 17 juillet, la bougie était très moche, mais l'impulsion était plutôt baissière, on l'avait dit. On avait dit du coup qu'on attendait plus bas, sous les 20 de marge de sécurité pour l'année prochaine sur Publicis Group et le niveau de support, le très beau niveau de support. Donc parfait, super. On a eu un peu de réussite dans ces vidéos, donc c'est cool. 75-24, 77-94, le support. Pour l'instant, on a eu. Pour l'instant, petit rebond technique dessus. À voir. À voir comment on se reprend. Ça accumule un petit peu. Là, on vient passer vite fait, enfin, depuis hier, au-dessus de mes 20% de marge de sécurité pour l'année prochaine. Je vise 99, on est à 79. Les plus bas récents atteints mardi 12 août à 75,14 €. Pour ceux qui voudraient le tester, le tenter. Un début de ligne avec un stop, le stop sous les 75,14 €. Tant qu'on reste au-dessus des 75,14 €, on ne fait pas de nouveau plus bas. Par contre, si on passe dessous, on fait un nouveau plus bas, la tendance baissière continue sur Publicis Group. Un niveau de prix graphique qui était très intéressant, qu'on avait bien anticipé, un niveau de prix, très intéressant. Moi, avec un PER qui est pas énorme, j'imagine qu'on doit être pas loin des PER de 10 actuellement sur Publicis Group. Et comme j'en ai parlé un petit peu avant, hein, sur Alten, Capgemini, voilà. Pour moi, avec les droits de douane qui ont été votés, l'année prochaine, ce genre d'entreprise devrait mieux performer, je pense. Sauf si évidemment il y a stagflation aux États-Unis ou s'il y a, récession, là évidemment, non, hein. Mais, s'il y a pas d'information comme quoi il y a récession, pour moi ça devrait reprendre l'année prochaine. Robertet, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier, de long terme, très haussier de long terme. Au niveau du prix, bah, je vise 1 000 € pour cette année, on est à 850. Préférerais l'avoir sous les 824 €, mais 20 de marge de sécurité pour, cette année. Mais mes 20 de marge de sécurité pour l'année prochaine sont à 883 €, donc on est toujours dessous. On était récemment là sur un support des 800-820, on a l'air de vouloir s'en extirper. Ouais, on a l'air de vouloir s'en extirper. OK. On a passé M200 jours, depuis lundi 18 août. Ça accumule un petit peu et est resté au-dessus de 50. Par contre, ça manque de volume. OK, donc Robertet, on était sur un niveau de support. Hop, pardon, je le remets avec sa bonne couleur de support. Oui. À la publication des résultats, ça a ouvert en gap haussier d'ailleurs. Ah oui, c'était un vendredi. Ils ont sorti leurs résultats le vendredi soir. La publication était très belle. Je l'avais lu et j'avais pas capté que c'était sorti vendredi soir. Donc dans une vidéo, je l'avais dit: «Mais, il y a une bougie rouge vraiment très moche le 25 juillet sur Robertet. Pourtant la publication était vraiment, vraiment bien», j'ai pas compris et en fait, j'ai compris après, hein, la publication était sortie après la clôture de bourse de Robertet et lundi, c'est ouvert en énorme gap haussier, très, très bien. Depuis ces publications de résultats, belle impulsion haussière sur Robertet, en manquant un petit peu de volume. Voilà, prochain objectif au nord, hein, pour les plus court-termistes, les 881 €, les plus hauts récents sur Robertet. On sera toujours sous les 20 de masse de sécurité pour l'année prochaine et si on arrive à passer les 881 € en clôture,
Le prochain objectif sera le comblement d'un gap à 916 €. Donc objectif 1 000 € pour l'année prochaine sur Robertet, hein. OK, invalidation. Déjà, si on clôture, pardon, si on clôture, oui, sous M200 jours, aujourd'hui à 838 €, début de mauvais signe. Si on va combler le gap à 822 €, gap ouvert vendredi 15 août, 2e mauvais signe. OK, et donc potentiellement, si on comblait les 822 €, on pourrait aller combler l'autre gap qui reste à combler sur les 796 €, le gap de d'après sortie de résultats. OK. Pour moi, il y a plus de potentiel pour monter, mais le marché peut nous surprendre, surtout si l'entreprise française et de nouveau, j'estime qu'il y a un risque spécifique avec la France à la rentrée, avec les gilets jaunes, avec le la vote du budget, heu, voilà, et la fin de la Macronie, quoi. Ruby, de long terme, ça donne ça, donc très bien, enfin, moyen, moyen, aussi de long terme, mais quand même moyen, hein. Au niveau du prix, pour moi, on arrivait à un multiple de prix. Pour moi, on arrive à un multiple de prix, mais il y a les milliardaires qui sont dessus. Pardon, c'est la qualité inférieure par rapport au reste de la liste Ruby, hein, c'est la qualité inférieure. Gardez bien ça à l'esprit. Je la garde, enfin je suis dessus parce qu'il y a les milliardaires qui sont rentrés dessus, il y a un bon dividende, donc c'est de la spéculation. Je vous propose de regarder en spéculation Ruby, plutôt acheter sous les 23,20 € pour le dividende et la spéculation avec les milliardaires qui sont rentrés dessus. On va voir ce que ça donnait. OK, Ruby, on vient de combler un gap là sur les 29,10 € sur Ruby. Le dernier plus bas, il est vraiment très proche. Le dernier plus bas à 28,54 €. Si on clôture sur les 28,54 €, potentiellement, on pourrait aller combler un gap plus bas à 27,14 €. 27,10 €? Pardon, 27,14 €, je fais bouger sans faire exprès. Et au nord, on semble vouloir passer une résistance là, hein, donc des 29,26, on a clôturé à 29,24. OK. Donc 29,26 la résistance pour moi. Si on la passe, on pourrait aller voir les plus hauts, récents en clôture à 30,50 €. Ce sera toujours dans son prix juste pour moi. Et en suivant, on a d'autres gaps à combler sur les 31,66, 32,80. Bon, 41,29. Pour moi, il y a pas trop le potentiel, sans catalyseur, spécifique sur Ruby. On attend la publication mi-septembre, à savoir si non, je dis pas. Bref, pour moi, il y a pas énorme de potentiel pour aller beaucoup plus haut sur Ruby. Mais bon, on peut toujours avoir une bonne surprise avec les milliardaires qui sont rentrés dessus. Il va peut-être y avoir une hype. Bon, ils sont rentrés dessus l'année dernière, c'était là. Il y a eu une hype quand ils sont rentrés dessus. Et puis quand il y a eu le détachement de dividendes, bah, la mode est un peu passée, quoi. Donc bon, là, ça se passe un peu mieux après le détachement de dividendes. Quoique, quoique. On avait fait ça l'année dernière aussi, après détachement de dividendes. Là, on est en train de revivre exactement la même chose, en fait, sur Ruby. Cette fois, allons-nous passer la résistance des 29-26, 29-30 pour être tout à fait sûr, ou on va de nouveau se casser la tête comme en septembre 2024 à ce niveau-là et aller plus bas? Aucune idée. Et là, sous les 23,20 €, oui, il y aura un prix intéressant pour moi avec 20 de marge de sécurité, un bon dividende pour viser les 30 l'année suivante. OK, je pense avoir tout dit, j'ai dit des prix, j'en suis sûr, donc je passe. Seb, de long terme, ça donne ça, donc très bien, enfin bien. Aussi de long terme, Seb va sortir de ma liste. Je me suis trompé sur Seb. Je me suis trompé sur Seb. Je me suis trompé au niveau de ma valorisation de Seb et je me suis trompé sur la qualité intrinsèque de l'entreprise Seb. Je me suis fait avoir parce que je connais le nom, parce que c'est une marque que j'ai chez moi, quoi, pour laquelle je suis client. On a tous une raclette ou une tartiflette Seb. Hem, ou une crêpière, pardon, pour les Bretons. OK, donc je me suis trompé. Le quantitatif était un peu juste, mais j'ai compensé en me disant que c'est quand même un leader mondial. Mais non, trop juste en fait. Trop juste au niveau quantitatif, trop juste au niveau, management, trop juste. Publication que j'ai pas du tout aimé, hein, j'ai pas tout compris. Déjà, c'était compliqué et j'ai pas aimé ce que j'ai lu. Donc je vais la sortir de ma liste. Le problème, c'est que là, on a un prix qui m'intéresse, que je retrouve.
relativement intéressant, donc je n'ai pas envie de la sortir au plus bas. Donc voilà, donc je vais patienter, je vais patienter. Mais le jour où on repasse au-dessus des M200 jours, je sortira de ma liste Seb. Franchement, on peut trouver plus qualitatif. On trouvera je propose le dimanche, c'était plus qualitatif que Seb. Donc elle sortira à un moment donné, j'étais trop déçu. Je vais passer mon tour, mais pour l'instant, on a un bon prix, quoi. Pour l'instant, on a un bon prix. Hem, donc on vient de passer au-dessus des 20 de marge de sécurité pour cette année sur Seb. Bon, ça latéralise un peu, en dessous d'un gap à combler. Commencer le gap à combler le gap sur les 68,55 € et finir de le combler sur les 72,55 €. Les Bollinger se resserrent fortement, donc à voir dans quel sens on va aller sur Seb. Et rester en dessous de 50, ça distribue un petit peu. Les plus bas récents, sur Seb, ne surtout pas casser, hein, pour pas continuer à aggraver, la tendance baissière à 62,50 €. Tant qu'on reste au-dessus des 62,50 €, tout va bien. On fait pas de nouveau plus bas que le précédent. Si on passe dessous, potentiellement on est dans le support et on fait un nouveau plus bas que le précédent, et on ira dans le support des 58,10, 62,30 € sur Seb. Et si on commence à clôturer au-dessus des 68,55 €, comme on commence à combler le gap, ça s'améliore. Mais retournement de tendance baissière vraiment, c'est seulement au passage de la résistance ligne baissière de court moyen terme et DM de son jour baissière. Donc beaucoup plus haut. OK, Seb, très déçu, très déçu. Saint-Gobain, de long terme, ça donne ça, donc aussi de long terme, ça a rien fait pendant 10 ans, 15 ans. Mais c'est bien retourné. Beaucoup de changements sur à Saint-Gobain. Je vais parler que du prix, je vais aller plus vite, je vois que je suis long là. Donc on est au prix juste pour moi sur Saint-Gobain. L'année prochaine, il y a une croissance de 10 attendue. Donc l'objectif de prix pour l'année prochaine est 10 au-dessus. Pour moi, ça n'est pas une marge de sécurité suffisante. Je préfère l'avoir sous les 85 €. Sur Saint-Gobain, en plus, il y a 3 gaps à combler dans cette zone-là. Entre 80 et 86 €, il y a 3 gaps à combler. OK, elle fait des trucs bizarres en plus Seb. Saint-Gobain, pardon, Saint-Gobain. OK. Donc à un prix juste, pas de potentiel, quantitatif, trop pour moi. Alors peut-être que les analystes professionnels vont revoir à la hausse leur objectif quand on aura des belles publications de promoteurs, européens. Pour l'instant, j'ai pas vu. Il y a des débuts de signes, mais il y a pas vraiment des belles publications. Voilà, on a un prix plutôt juste. Pour moi, pas d'opportunité particulière. Pour moi, je vais attendre vers les 86 €. Entre 80 et 86 €, un niveau de prix intéressant avec une marge de sécurité intéressante, hem et des supports graphiques intéressants, notamment les gaps à combler. OK, donc je vais pas passer beaucoup de temps vu qu'on a un prix juste. Dans un premier temps, du coup, pour aller voir ces prix qui m'intéressent, il faudra casser M200 jours à 93,79 et faire un plus bas que le précédent, donc clôturer sous les 90-98. OK. Au nord, au contraire, si on n'est pas loin des plus hauts historiques sur Saint-Gobain. Si on arrive à clôturer au-dessus des 105,90 €, on aura fait un nouveau plus haut historique sur Saint-Gobain, et potentiellement, on peut reprendre une tendance plus haussière sur Saint-Gobain à un prix trop cher, mmh, mais pourquoi pas? OK. Allez, Sanofi de long terme, ça donne ça. Pardon, parfait. Sanofi de long terme, ça donne ça, donc haussier de long terme, encore plus dividendes réinvestis. Au niveau du prix, je vise 105 €, la résistance qui est là pour l'année prochaine. On est actuellement dans un support, des 80-85. On a été un peu plus bas, c'est pour ça qu'il est rouge. On a été jusqu'aux 78 € pardon, sur Sanofi, donc vraiment pas loin en dessous de mon support, hein, 80-85. Hop, capitalisme. Il y a quelques semaines, vous avez fait une vidéo en parlant de Sanofi à ces prix-là pour viser les 105 l'année prochaine. Moi, ça fait des mois, des années que je parle de ces prix-là pour viser, pour revendre plus haut, quoi. Et Nicolas Chéron, on a parlé dans sa vidéo de mardi où il disait: «Attendez 75, 75-80», je crois que lui, il a dit 75-80 pour viser les 105. Donc ça fait 3 investisseurs. Voilà. Et qui vous ont dit la même chose. Donc on y est et là on est sorti. On est sorti depuis, depuis lundi. Depuis lundi, on est sorti des 85 pour moi. On est au-dessus de mes 20 de marge de sécurité pour viser les 105. Donc à voir.
On a créé un gap du coup, haussier lundi à vendredi pardon, on l'a créé vendredi ce gap haussier à 83,54. Si on va le combler, mauvais signe, tout retombe. Si on clôture plus bas pardon, si on clôture plus bas que les 83,54, on retourne dans le support et c'est très mauvais signe. Sinon niveau quantitatif, pour moi, il y a le potentiel pour remonter. Donc objectif au nord plutôt la résistance des 89,70-90,30 et en suivant combler un gap à 91,69. OK. Schneider Electric, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. Au niveau du prix, on a un prix juste pour moi sur Schneider. J'ai lu un article tout à l'heure qui nous disait que le secteur de Schneider, hein, des infrastructures, serveurs, pas forcément IA, mais pas beaucoup d'IA, mais pas seulement, devrait être multiplié par 5 d'ici 5 ans. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Donc une croissance absolument, énorme attendue sur le secteur, des créateurs de data centers comme Schneider Electric, voilà. OK, donc on a un prix plutôt juste. Il y a une zone de prix qui m'intéressait pour un renfort avec, 2 caps à combler. Le premier sur les 206,50, le deuxième sur les 190,44 et en plein milieu les 200 € le prix rond. Donc quelque part pas là par là, déjà qu'on a un prix juste, donc on n'aura pas mes 20 enfin on aura les 20 de marge de sécurité pour l'année prochaine sous les 198 € sur Schneider. Mais déjà, on sera un peu en dessous de son prix juste sur une société avec une belle croissance, une des sociétés les plus recherchées, de France, avec un PER, bah, qui est élevé pour le continent européen, mais voilà, c'est comparé à toutes les entreprises du même secteur, qui sont pas forcément en Europe, on n'est pas bien cher, quoi. On se paye pas avec un gros, gros PER, alors qu'il y a une belle capacité de croissance pour les prochaines années, des très bons produits et un bon management qui a fait un beau retournement, sur Schneider Electric depuis plusieurs années maintenant. OK, donc entre 190 et 206 en cas de repli pour moi, c'est la zone intéressante et pour ça, il faudra faire un plus bas que le précédent, c'est-à-dire clôturer sous les 213,90. Si on clôture sous les 213,90 potentiellement, vous penserez à moi sur les gaps à combler ou les 200 €, à voir jusqu'où on va aller et validation de ce que je vise. Hop. Si jamais on comble le gap, d'après sortie de résultat, le gap baissier à 228,25 €. Si on clôture au-dessus des 228,25 €, on se reprend à court terme et mes gaps et mes 200 €, on pourra les oublier. Soprasteria, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. Soprasteria aussi va sortir de ma liste prochainement. Alors on était à un prix cher, donc je voulais sortir à un prix cher, mais j'ai eu un problème perso, j'ai pas pu faire ma vidéo récemment. Là, on est retourné pile poil aux 20 de marge de sécurité pour cette année sur, Sopra. Bon, elle a très, très bien performé, il y a encore du potentiel aussi pour moi. On est sous les 20, enfin, on est pile poil aux 20 de marge de sécurité pour cette année, mais j'ai trop d'entreprises de ce secteur-là, en fait, les SS2I, quoi, j'en ai un peu trop, ils se ressemblent toutes, quoi, sur le groupe, pas vraiment pareil, mais Alten quand même un peu, voilà, donc j'en ai quelques-unes, j'en ai repéré d'autres entreprises que je préférais rajouter dans le et pas avoir trop de doublons, donc voilà. Pour l'instant, on en parle toujours, mais un jour sortira certainement Soprasteria. Donc pour moi, il y a du potentiel fondamental sur Soprasteria. On est, heu, arrivé pile poil aux 20 de marge de sécurité pour cette année sur Soprasteria à 174 €. On est un peu au-dessus à 175-20, mais vraiment c'est l'épaisseur du trait, et l'année prochaine, attendue une belle croissance. OK. Bon, bah, pour l'instant, on est dans le support, hein. Pour l'instant, le marché préserve le support. C'est ça, ouais. Pour l'instant, plus bas récent à 174,70 € en clôture. Le support à 174,60 €. Donc le marché a vu le même support que moi pour l'instant. À suivre. En suivant plus bas, on a un autre niveau de support, hein, sur les 159,40, 162 € et au nord, au contraire, il faudrait se reprendre, repasser au-dessus des M200 jours, aujourd'hui à 181,28 € et surtout passer cette résistance logique baissière à court terme. J'ai pas vu la publication de résultats, j'en suis désolé, du 25 juillet, je l'ai pas vu. Jusqu'à présent, ça se passait bien avec la vente de Soprasteria Banking qui avait plaisir au marché.
Et là, je trouve la consolidation un peu forte. J'ai pas suivi pourquoi. Si vous avez l'info, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Je pense que c'est conjoncturel, hein, comme les autres. Il y a certainement eu des clients qui ont repoussé leur projet de quelques mois. Voilà, je pense bien que c'est ça, hein. Il y a beaucoup de conseils externes dans Soprasteria. OK, donc on est sur le support. Si cash, donner le support plus bas et si on passe au-dessus de M200 jours à 181,28, pour l'instant, potentiellement, on pourrait tester la résistance solide baissière à court terme qui passe aujourd'hui aux alentours des 191 € sur Soprasteria, 92. Sword Group de long terme, ça donne ça, donc très bien, aussi le long terme. Au niveau du prix, pour moi, il y a du potentiel. Continue à monter sur Sword Group. Court terme, ça donnait quoi du coup? Hop, je mets en semaine, je peux la voir en jour, ouais, ouais, ouais. OK. On est retourné dans la zone de latéralisation. OK, donc on la connaît par cœur normalement. 34,40, 36,80. Donc on est repassé sous les 36,80. On est retourné dans cette zone de latéralisation sur le groupe. On a latéralisé une bonne partie des 2024 là. OK. Un prix qui me semble intéressant, sous les 20 de marge discutée pour l'année prochaine sur le groupe. Donc une tendance neutre actuellement sur Sword Group. Les plus bas récents en clôture à 35,75 €. Si on clôture sous les 35,75 €, là, on passera en tendance baissière sur Sword Group. Et au nord, si on arrive à faire un plus haut que le précédent à 39,15 €, on resterait en tendance neutre, mais on aurait plus de potentiel de faire un plus bas, plus haut que le précédent sur Sword Group. OK. Donc j'ai donné les plus bas récents en clôture et à 35,75 et s'il casse potentiellement M200 jours à 34,69 dans le bas du support. 34,40, 36,80 de nouveau. Technip Energy, ça va être court, hein. De long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme, magnifique. Au niveau du prix, on est déjà arrivé à l'objectif de prix pour l'année prochaine. Je suis sûrement petit gourmand, mais certains analystes professionnels nous ont divisé 45-50 € sur Technip Energy, surtout après la signature d'un beau contrat aux États-Unis. Donc je veux bien les croire, hein. Peut-être que je suis un petit peu gourmand là, pour moi, on est d'après mon analyse quantitative, en étant un peu conservateur, hem, un peu conservateur. J'aurais pu être plus conservateur en gardant mon PER de 13. Donc un peu conservateur, on est déjà un peu cher au prix juste pour l'année prochaine. Donc à voir. Mais en tout cas, je peux pas dire grand-chose, hein. C'est que extrêmement haussier, il y a pas trop de conso, et dans les plus bas récents, pour moi, dans la montée, il est loin, hein, il est à 36-36. Après publication de résultats, c'est toujours très haussier sur Technip. OK, jusqu'où, jusque quand? Je sais pas, aucune idée. Donc je vous ai donné le plus bas récent dans la montée, hein, 36-36. Tant qu'on est au-dessus, on est, minimum neutre, voire, toujours haussier. Sur Technip Energy et les plus hauts récents, les plus hauts historiques, mais faits récemment sur Technip Energy à 41,64. Voilà, on peut continuer à faire de nouveau plus haut que les précédents sur Technip Energy. Thales, hop, Thales de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. Au niveau du prix, je nous trouve cher. L'armement avant la guerre en Ukraine, ça se payait 17 fois des bénéfices. Je suis passé à 20 sur Thales et Dassault Aviation. Parce que bon, on est en temps de guerre et les 10 prochaines années seront une décennie de réarmement pour l'Europe, hein, c'est certain. Hem, mais vu qu'on est en guerre, ça se paye encore plus cher. Donc passe prudence. J'ai proposé un trade, dimanche, je propose jamais de trade normalement, mais là j'avais vu un magnifique marteau, lundi 11 août. Ah mais je pensais qu'il avait cassé mon trade. Eh non! Donc j'avais proposé un trade dimanche en disant que bon, moi je croyais pas à une paix et qu'on avait un magnifique marteau sur Thales là, le 11 août. Il clôture à 228,30 €. Pour moi, j'ai dit dimanche, tant qu'on est au-dessus des 228,30 € en clôture, tout va bien sur Thales.
Donc j'ai vu plus bas aujourd'hui, j'étais persuadé que ça allait clôturer sous les 228,30 €, mais non, au final on clôture au-dessus à 229,40 €. Donc j'ai proposé un trade sur Thales, ça s j'avais dit au passage la résistance logique baissière à court terme avec un stop sous les 228,30 € pour viser les plus hauts historiques à 274 € sur Thales. Donc on est bien passé au-dessus de la résistance logique baissière, lundi. Seulement mardi, on l'a réintégré, on l'a passé dessous. Donc c'est décevant, mais pour l'instant, mon stop n'a pas été touché. J'imagine qu'il y a un attentisme pour savoir qu'est-ce qu'il va dire entre Trump, Poutine, Zelensky. Hem, voilà, moi je pars du scénario comme quoi Trump voudra pas enfin Poutine voudra pas de paix, et que la le militaire pourra remonter et en plus, on avait une magnifique bougie, hem, qui est régulièrement le signe d'un retournement à court terme de la tendance baissière, un marteau. OK. À court terme, pour moi, tant qu'on est au-dessus des 228,30 €, tout va bien et potentiellement aller voir les plus hauts historiques à 274 € sur Thales. Si on casse, on pourrait aller voir M200 jours plus bas à 208,59 €, voir les plus bas, du lundi de panique à 207 €, voire pourquoi pas encore plus bas, un autre gap à combler sur les 194,60 €. OK, donc un peu décevant, on était passé au-dessus de la résistance solide baissière et puis réintégré avec une bougie rouge, bien moche le lendemain. Heu, bon, très décevant, mais pour l'instant mon stop n'est pas touché. Que je dis, je pense, hein. Total Energy de long terme, ça donne ça, donc très bien, haussier de long terme, on le voit mieux, dividende réinvesti, voilà, je suis hop, il y a un niveau de prix tous les 5 €. On est actuellement au-dessus, du support des 50-51 et sous la résistance des 55-56. Si on passe, on pourrait aller voir les 60-61 et au sud, au contraire, si on casse le support des 50-51, on pourrait aller voir les 45-46. Et puis après, tous les 5 € quoi, les prix sur Total Energy, c'est facile, il y a les 5 € là sur toutes mes lignes. Tous les 5 € Total Energy, avec une seule variante sur les 58 €, mais pour l'instant, on n'y est pas. OK, donc entre un support des 50-51 et sous une résistance des 55-56. Pour l'instant, on range, on latéralise dans cette zone, donc à voir dans quelle zone on va partir. J'ai plutôt, un préavis négatif sur le pétrole, surtout s'il y a fin de guerre en Europe. Mais d'une manière générale, je suis plutôt baissé sur le pétrole là pour cette année, l'année prochaine avec l'OPEP qui va continuer à augmenter ses capacités de production et une sorte de ralentissement mondial par rapport à la croissance, des précédentes années. OK, donc Total Energy en plein milieu de nulle part. Dans quel sens allons-nous aller? Tant qu'on est sous les 60 € pour moi, le prix est intéressant et j'achète par palier tous les 5 €, je me prends pas la tête. Voilà. Trigano, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. Par contre, au niveau du prix, on est cher. Donc fin d'année en septembre pour Trigano, donc les 140, on peut les oublier, l'année est pratiquement finie sur Trigano. On vise l'année prochaine les 160, mais on y est déjà, donc pas de potentiel. Pas de potentiel. En cas de retour sur le support plus bas, hop, des 127,60, 131,40, là oui, on sera de nouveau 20 de marge de sécurité pour cette année et l'année prochaine sur Trigano. Je vais passer objectifs au nord. On n'est pas loin des objectifs à court terme là au nord sur Trigano à 163 €. On est à 158 et en suivant, les plots historiques. Bon pour moi, il y a pas trop le potentiel d'aller aux plots historiques, mais on sait jamais, hein. Les plus hauts historiques à 182,30. Hop et au sud, le plus bas récent dans la montée sur Trigano, c'est là, le 1er août pour moi, à 148,40 €. Si on clôture sous les 148,40 €, potentiellement, comblement du gap à 140,20 € et en suivant, le support que je vous ai montré, il est là, à un prix qui m'intéresse, les 127,60, 131,40. OK. Il ne reste plus que 2. Vinci, de long terme, ça donne ça, donc très bien, très haussier de long terme. Au niveau du prix, on est entre le un peu juste et le un peu cher sur Vinci, un peu juste, un peu cher. Je préférais attendre les 100 €.
Alors les quantitativement pour viser l'année prochaine, c'est sous les 108 € les 20 de marge de sécurité. Pour moi, il y a pas assez de marge de sécurité au prix actuel. Et on latéralise un peu, on latéralise sur les plus hauts historiques. On latéralise sur les plus hauts historiques. OK, donc à voir. Allons-nous réussir à faire de nouveaux plus hauts historiques, sur Vinci, c'est-à-dire clôturer au-dessus des, 129,60 € et vendredi 15 août. Heu, ou au contraire, nous retourner au sud et combler un gap à 125,45 €. Si c'est le cas, mauvais signe, potentiellement pouvoir retourner dans le support des 115-120 qui est là. 119-120 pardon, 119-120 le support. Sur Vinci, sur lequel on a rebondi récemment là. Ah OK. Bon, pour moi, il y a plus trop de potentiel, et enfin Wavestone, de long terme, ça donne ça, donc très bien, aussi à long terme, très facile à lire, peut-être plus en semaine. Au niveau du prix, du coup, on est un peu cher. Au niveau du prix, on est un peu cher, on est à l'optique de l'année prochaine et en semaine, on le voit bien, voilà, OK. Donc les zones de chat, ils sont là, mais 20 de marge de sécurité et la zone de graphique support entre, 39 et 44 €. Et la zone de vente, bah, c'est là où on est, les 53-55 € sur Wavestone et les plus hauts historiques sur les 65 €. OK. Donc pour moi, on était un peu haut, un peu vite, hein, on était un peu haut, un peu vite. On a été dans la zone d'achat, et on s'est retrouvé largement au-dessus de la zone de vente. Là, on fait un pullback dessus. Après publication de résultats, ça a pas l'air terrible, j'ai pas regardé. Ah oui, après publication de résultats du 28 juillet, Wavestone, c'est pas terrible. Donc là, on est retourné dans un niveau de support. Mais on est encore très loin de la zone d'achat, hein. 39,44, la zone d'achat, on est à 54. Hop, je demande une baisse de minimum 18,7 pour arriver aux 44. OK. 39,44, 39,44, 39,44, 39,44. Voilà, je le répète plusieurs fois pour que ça rentre, c'est la zone d'achat. OK, bon, c'est tout ce que j'ai dit. Ouais, j'espère que cette vidéo vous a convenu, j'espère que le nouveau son vous a convenu. Moi, il me convient super le nouveau son, j'adore. Je sens que je vais vous faire des trucs à la ASMR. Voilà, OK, donc je rappelle juste moi mon sentiment de marché vite fait, hein, bah, on attend tous, Powell, vendredi en fait. Vendredi 16 h heure française, Powell, le discours. Surtout, faut pas qu'il y ait un truc qui soit vu comme étant potentiellement je monte pas les taux, enfin je baisse pas les taux en septembre. Voilà, tant que le marché ne prend pas, mal quelque chose qui peut dire qui irait contre une baisse des taux en septembre, pour moi, tout ira bien. Et nous, en septembre, là, début septembre, les petits Français avec les gilets jaunes et la Macronie qui périclite, je me demande ce que ça va donner. J'ai un peu peur. Donc attention à vous. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez, hein, si on a peur pour rien, s'il va rien se passer. N'hésite pas à partager. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao.